Siyata d'Ishmaya, Masechet Yevamot, Daf Mem Aleph 41. Nous commençons Daf Mem Amud Bet, 8 lignes avant la fin. Aux 2 points, Mutar Adam. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Mutar Adam, nous a dit la Mishnah, donc din de Acholet Seibamto. Mutar Adam bikrovat tsarat chalutzato. Un homme a le droit de se marier avec les proches de la rivale de la femme à qui il a fait chalitza. C'est-à-dire, Réhouven est mort et a laissé 2 femmes, une Rachel, l'autre Esther. Shimon, son frère, a fait la chalitza à Rachel. Shimon pourra épouser les proches parents de la rivale, c'est-à-dire de Esther. Il ne pourra pas prendre Esther, puisque Esther est la rivale de sa chalitza, de la même manière que lui n'a pas le droit d'épouser sa chalitza, sa propre chalitza, puisque lorsqu'un homme fait chalitza, il n'a pas reconstruit la maison de son frère. Asher lo bana, on apprend de là, shuv lo yivne, c'est-à-dire il n'a pas le droit par la suite de reprendre la chalitza. Il a fait chalitza, il ne peut pas ensuite l'épouser. De même, la rivale de sa chalitza devient interdite, mais les proches de la rivale sont permises. Et la Mishnah avait terminé en nous disant qu'un homme a l'interdiction d'épouser tsarat krovat chalutzato. Un homme a l'interdiction d'épouser la rivale de la proche parente de sa chalitza. C'est-à-dire, il a fait chalitza à Rachel. Rachel a une sœur, Léa, qui est mariée à David. David a une 2e femme, on va l'appeler Esther. Eh bien, Shimon, qui a fait chalitza à Rachel, a l'interdiction d'épouser maintenant la rivale de la sœur de Rachel, la rivale de Léa, c'est-à-dire la 2e femme de Lévi. Et nous allons voir pourquoi dans la Gemara. Alors la Gemara nous dit Amar Rav Tuvi bar Kisna Amar Shmuel, Rav Tuvi bar Kisna me dit au nom de Shmuel, Abal Tsarat Chalutza Avlad Mamzer. Si un homme a une relation avec la rivale de sa Chalutza, Avlad Mamzer, c'est-à-dire la 2e femme, Réhouven est mort et a laissé 2 femmes. Shimon, son frère, a fait Chalitza à une femme. Si maintenant il prend la rivale, la 2e femme de Réhouven, l'enfant est considéré comme un Mamzer. Pourquoi? Maïtama Bisura Kaima. Elle garde sa première interdiction. Elle était la femme de son frère. Elle est permise seulement dans le cadre du Yiboum. Mais comme il ne va pas faire Yiboum aux 2 femmes de son frère, il ne va faire qu'à une seule. S'il fait Yiboum à une, la seconde lui est interdite. De même, s'il fait Chalitza à une, la seconde lui est interdite. Et elle garde son interdiction de femme de son frère. Et donc l'enfant est Mamzer, puisque c'est un Chayav Karet. Amar Rav Yosef nous dit, Afanana Metanina, nous avons même une preuve de notre Mishnah. C'est marqué, Mutar Adam bikrovat tsarat chalutzato. Un homme a le droit d'épouser les proches parents de la rivale de sa chalutza. Et donc, nous dit la Gemara, et Amarti, vraiment, comme nous l'a dit Shmuel, tu dis que Bishlama Tsara Ibrae, que la rivale reste, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est-à-dire elle garde son statut de femme de son frère qui lui est interdite. Je comprends pourquoi il a le droit de se marier avec les proches parents de cette rivale, puisque lui n'a pas accompli la mitzvah de Yiboum ni de Chalitza avec elle. Elle reste à l'extérieur, c'est-à-dire elle garde son statut initial, donc il pourra se marier avec ses sœurs. Elle a Yamata Tsarat Kechalutza, mais si tu dis que la rivale c'est comme la Chalutza, et là Rashi nous introduit une nouvelle notion. Rashi nous explique que si on dit Tsara Kechalutza, la rivale est comme une Chalutza, c'est-à-dire que lorsque Réhouven est mort et a laissé 2 femmes, s'il y a une des 2 qui fait Chalitza, c'est comme si cette femme a été aussi mandatée par l'autre. Elle est la Shlucha, elle est aussi à la place de la seconde, et c'est comme si la rivale avait fait aussi Chalitza. Donc nous dit l'Agma, si tu dis que Tsara ke Chalutza, la rivale est interdite comme la Chalutza. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fait Chalitza à une, c'est comme s'il avait fait aux 2. Alors Amay Muta, pourquoi dans ce cas-là a-t-il le droit d'épouser les proches parents de la rivale de la Chalutza, puisque comme nous l'avons vu, si la rivale est comme la Chalutza, donc même les proches parents vont être interdits. Donc la Tsara, la rivale, va garder le statut, elle est la femme de son frère, il y a une interdiction de Karet, mais malgré tout les proches parents sont permis.
Alors la Gemara nous dit les matveti ufta de Rabbi Yochanan. On n'a qu'à dire de cette preuve de Rabbi Yosef que c'est une question contre Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit de Amar ben hu ben achin en chaevim lo al chalutza karet velo al tzarata karet. Rabbi Yochanan a dit que ni lui-même qui a fait la chalitza, ni ses frères n'ont une interdiction de karet sur la chalutza ou sur la rivale de la chalutza. Et donc là, d'après Rabbi Yochanan, la rivale, nous voyons qu'il n'y a pas de karet. C'est contraire à ce que nous a enseigné Shmuel et à la preuve que nous a apporté Rav Yosef. Amar lecha Rabbi Yochanan te répond et te dit, Vetisbera achot chalutza d'oraita, est-ce que tu penses que la preuve de Rav Yosef est valable? En vérité, achot chalutza, la sœur de sa chalutza d'oraita, elle est interdite. Est-elle interdite minatora? Elle n'est interdite que midi rabanan. Amar Resh Lakish, comme Resh Lakish a dit, kan shana rebi achot gurusham divrei Torah, achot chalutzam divrei sofrim. La sœur de sa divorcée est interdite minatora, mais la sœur de la femme à qui il a fait chalitza n'est interdite que midi rabanan. Et donc nous explique Rashi, puisque l'interdiction n'était que midi rabanan, c'est pour cela que les Chamim ont interdit la sœur de la chalitza, la sœur de la chalutza elle-même. Mais les Chachamim n'ont pas interdit la sœur de la rivale de la Chalutza, puisque ce n'est qu'une interdiction des Rabbanan. Donc là, les Chachamim n'ont pas été jusque-là. Et donc, la preuve de Rav Yosef va tomber. On comprend pourquoi Mutar Adam Bikrovat Tzarat Chalutzato, une femme a le droit d'épouser la sœur, le proche parent de la rivale de sa Chalutza. Et la Gemara termine avec une dernière question. Maï Shenahai ou Maï Shenahai? Quelle est la différence entre les deux cas de la fin de la Mishnah? Pourquoi un homme a le droit de se marier avec donc la sœur de la rivale de sa chalutza, mais il a l'interdiction d'épouser la rivale de la sœur de sa chalutza? Dans la Mishnah, Bekrovat Tzarat Chalutzato c'est permis, mais Betzarat Krovat Chalutzato c'est interdit. Et la Gemara va répondre. Harde Azla Be'ada le Bedina, celle qui se présente avec sa sœur au Bedin, puisque lorsqu'une sœur va faire chalitza, la sœur, même si elle n'a pas lieu de se trouver au Bédine, mais elle vient accompagner sa sœur qui fait Khalitza, donc les Khamim ont fait une Gzera. Comme l'explique Rashi, donc Léa était la femme de Rouven, lorsque Léa va au Bédine pour faire Khalitza avec Shimon, Rachel vient l'accompagner. Et les gens risquent de se tromper et de ne pas savoir à qui Shimon a fait Khalitza. Est-ce que c'est à Rachel ou à Léa? Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont même interdit la rivale de la proche parente de sa Chalutza, c'est-à-dire la rivale de Rachel, qui est la sœur de Léa qui a fait Chalitza, puisque les gens risqueraient de penser que la Chalitza a été faite à Rachel et qu'il va épouser maintenant la rivale de sa Chalutza. Alors que dans le deuxième cas, c'est-à-dire qui est le premier cas de cette Mishnah, dire la rivale qui elle ne va pas au Bedin avec l'autre femme, là les Khamim n'ont pas fait de Gzera. C'est-à-dire si un homme fait Khalitza à une femme, la rivale de cette femme ne vient pas au Bedin, donc on ne risque pas de se tromper. C'est pour cela que les Khamim n'ont pas interdit les proches parents de la rivale de la Chalutza, comme nous l'avons vu dans la Mishnah. La Gemara continue, on a étudié une nouvelle Mishnah. Acholetz leibamto, un homme qui fait Khalitza à sa yebama. Et ensuite son frère épouse la sœur de cette Yébama. On va donner des noms. Nous avons Réhouven, Shimon et Lévi, 3 frères. Réhouven avait épousé Rachel. Lorsque Réhouven est mort, Shimon, son frère, a décidé de faire Khalitza. Ensuite, Lévi a épousé la sœur de Rachel, il a épousé Léa. Oumet. Et Lévi est mort. Puisque Lévi est mort, la femme de Lévi attend le Yiboum avec Shimon. Bon, Shimon ne peut pas épouser et accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Lévi, Léa, parce qu'elle est la sœur de sa Chalutza. Il avait déjà donné la Chalitza à Rachel, qui était la femme de Rouven. Donc on dira Choletzet velo mitya bemet. Il faudra faire Khalitza, mais pas Yiboum. Donc Yiboum, on comprend pourquoi. Malgré tout, il faudra faire Khalitza. Pourquoi? Nous explique Rashi. Parce que comme Achot Chalutzato, la sœur
La femme à qui il a fait Khalitsa n'est interdite que Midei Rabbanan et pas Minatora, donc il faut faire Khalitsa pour la libérer. Vechen, de même, nous dit la Mishnah, à Megaresh et Ishto, un homme qui divorce sa femme. Reuven est marié à Rachel, il divorce de sa femme Rachel. Venasa arrive et Achota. Et son frère Shimon épouse la sœur, épouse Léa. Oumet. Et Shimon meurt. Léa peut-elle faire le yiboum avec Reuven? Elle ne peut pas. Pourquoi? Réseau Ptoura, elle en est dispensée. Parce que Léa est la sœur de la femme de Reuven. Mais c'est vrai que Reuven a divorcé, mais malgré tout, la sœur de sa femme est interdite, même s'il a divorcé de sa femme. C'est seulement si sa femme est morte qu'il a le droit d'épouser la sœur. Mais tant qu'elle est vivante, même s'il a divorcé, il ne peut pas l'épouser, et c'est une erva, et donc elle est dispensée du yiboum. Un autre din, Shomer et Yabam, chez Kidesh Achiv et Achota, la Gemara l'avait déjà rapporté plus haut, nous l'avons déjà étudié. Une Shomer et Yabam, une femme qui attendait le yiboum, chez Kidesh Achiv et Achota. Le frère a été Mekadesh la sœur. Prenons Reuven et Shimon. Reuven a épousé Rachel, Reuven est mort sans laisser d'enfant, Rachel attendait le yiboum, et Shimon a donné des kiddushin à Léa, qui est la sœur de Rachel, la sœur de sa Zekukato. Elle attendait le yiboum avec Shimon, mais Shimon a donné des kiddushin à sa sœur. Mishum Rabuda ben Betera, au nom de Rabuda ben Betera, on a dit, Omrimlo, on va dire à Shimon, Amten, attends, Achease achicha maase, étant donné que maintenant, tu as une obligation de yiboum vis-à-vis de la femme de Reuven, ton frère qui vient de mourir. Mais c'est vrai que tu as donné des kiddushin à la sœur. Donc à cause de ces kiddushin, tu ne peux pas accomplir la mitzvah de yiboum. Mais tu ne peux pas non plus épouser cette femme à qui tu as donné des kiddushin parce qu'elle est la sœur Achot Zekukatra, de celle Achot Zekukato, Achot Zekukatra, c'est-à-dire la sœur de celle qui attend le yiboum. Donc attends que ton troisième, c'est-à-dire que le troisième frère, attends que ton deuxième frère Lévi fasse Khalitsa Yiboum, et ensuite, toi tu pourras épouser la femme à qui tu as donné des kiddushin, puisque lorsque ton frère va faire Yiboum ou Khalitsa, les kiddushin la zika que tu avais va disparaître. Khalatzla achiv, lorsque son frère fait Khalitsa, Okansa, ou s'il fait Yiboum, eh bien Yiknos et Ishto, il pourra prendre cette femme, celle à qui il a donné les kiddushin. Meta, Ha-Yebama, si la Yebama est morte, Yiknos et Ishto, il pourra aussi épouser sa femme, étant donné que la zika a disparu. Met Yabam, si c'est le Yabam, celui qui a fait le Yiboum, qui est mort, donc Lévi a voulu accomplir la mitzvah du Yiboum, mais ensuite il est mort, eh bien lui, Shimon, Yotzi et Ishto Beget, il devra donner un get à sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle est Achot Zekukato, la sœur de celle qui attend le Yiboum, Veshet Achiv, et la femme de son frère Bechalitza, il devra donner Khalitza. Pourquoi? Parce qu'elle est la sœur de sa femme. Alors la Gemara reprend, nous avons vu dans la Mishnah deux dînes. Tout d'abord, celui qui donne Khalitza, celui qui fait Khalitza, c'est Yebama. Et ensuite la Mishnah nous dit Vechen Amegaresh, de même celui qui divorce sa femme. Maï Vechen, que signifie le Vechen? En quoi le Vechen est une suite à ce que nous venons de voir? Alors la Gemara nous dit Ima, il faut dire Avant la Megaresh. Avant la Megaresh, c'est-à-dire mais le Megaresh est différent. Puisque dans le premier cas, lorsqu'un homme fait Khalitza sa Yebama, et que son frère a épousé la sœur et qu'il est mort, il faudra faire Khalitza et pas Yiboum. Mais à Megaresh et Ishto, dans le même cas où son frère a épousé la sœur et qu'il est mort, là c'est marqué qu'elle est dispensée du Yiboum. Pourquoi dans un cas elle est dispensée, dans l'autre il faut faire Khalitza? Donc c'est ce que l'Agma nous dit, il ne faut pas lire Vechen de même, parce que ce n'est pas le même din, mais Ima, on doit dire avant la Megaresh, que le Megaresh a un statut différent. Et pourquoi? Maresh Lakish, Kan Shana Rebis, Vameresh Lakish, ici Rabbi nous a enseigné, Achot Gerusha Midivre Torah, Achot Chabutza Midivre Sofrim. La sœur de sa Gerusha, de sa divorcée, c'est Minatora, elle lui a interdit Minatora, donc elle est dispensée du Yiboum. Achot Chabutza, elle n'est que Midivre Sofrim des Rabbanan, donc il faudra au moins faire Khalitza. Shomeret Yabam Shekidesh. L'Agma nous a rapporté un autre din. Le Shomeret Yabam, c'est-à-dire la femme de Reuven attendait le Yiboum, Rachel, et le frère de Reuven, Shimon, a donné des kiddushin à sa sœur. Alors on a dit au nom de Rabuda de Metera qu'il faut lui dire attends que Lévi fasse Khalitza ou Yiboum, et ainsi la Zika va tomber, et toi tu pourras l'épouser.
Amar Shmuel, Shmuel dit halakha k'divrei Rabbi Yehuda ben Betera, la halakha est comme Rabbi Yehuda ben Betera. Iba eleu, demande la Gemara. Meta ishto ma'u. Si sa femme est morte, quel est le din? Ma'u beyibamto. Est-ce que maintenant il peut prendre sa yibama? Donc reprenons le cas. Réhouven est marié à Rachel, Réhouven est mort, Rachel attendait le yiboum avec Shimon. Shimon donne des kiddushin à Léa, la sœur de Rachel. En donnant ces kiddushin, il va s'interdire Rachel, puisque Rachel devient la sœur de sa femme. Si ensuite sa femme meurt, est-ce qu'il peut accomplir la mitzvah de yiboum avec la femme de Réhouven, avec Rachel? Quelle est la question? C'est que tant que sa femme était vivante, il ne pouvait pas accomplir la mitzvah du yiboum, puisque c'était la sœur de sa femme. Maintenant qu'elle est morte, elle devrait être permise, puisqu'un homme a le droit d'épouser la sœur de sa femme si elle est morte. Mais, étant donné qu'elle était Yevama, et qu'au moment où elle lui est tombée en yiboum, elle lui était interdite pendant un instant, et lorsque lui a donné les kiddushin, peut-être que cette interdiction va rester. C'est ce que la Gemara demande. Rav et Rabbi Hanina d'Amre Tarvayu, la Gemara nous rapporte une marloquette. Rav et Rabbi Hanina, tous les deux disent que Meta Ishto Muta Beyibamto, lorsque sa femme est morte, il a le droit d'épouser la Yivama. Shmuel et Ravasi d'Amre Tarvayu, Meta Ishto Asso Beyibamto. Alors que Shmuel et Ravasi pensent que lorsque sa femme est morte, il a une interdiction avec sa Yivama. Amar Rava, Rava vient expliquer. Maïta Maderav, quelle est la raison de Rav? Pourquoi Rav permet? Mishum Dave Yibama Shiutra, parce que c'est le din que nous avons déjà vu plus haut, d'une Yivama qui était permise, qui a été interdite et qui redevient permise, qu'elle reprend son premier éther, son éther initial. Dave Yibama Shiutra, lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven, Rachel, attendait le yiboum avec Shimon, donc Shimon pouvait accomplir la mitzvah du yiboum. Lorsqu'ensuite Shimon a donné des kiddushin à Léa, la sœur de Rachel, il va s'interdire maintenant Rachel. Lorsqu'ensuite Léa meurt, donc maintenant Rachel retrouve son statut initial et elle devrait être permise. C'est ce que pense Rav. Métiv Rav Amnouna, mais Rav Amnouna va objecter. Nous avons une Mishnah qui nous dit Shalosh Achim, 3 frères. Shtenissum Shte Achayot. 2 sont mariés à 2 sœurs. Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven et Shimon sont mariés à Rachel et Léa. Ve'echad Moufne, et le 3e Lévi est libre. Met Echad Mibale Achayot. Un des frères qui sont mariés à une des 2 sœurs est mort. On va dire Réhouven est mort. Ve'asaba Moufne Mahamar. Et Lévi a accompli le Mahamar avec la femme de Réhouven, avec Rachel. V'achar kach met Achiv Hasheni. Et ensuite, le 2e frère Shimon est mort. Lorsque Shimon est mort, la femme de Shimon était maintenant, vis-à-vis de Lévi, la sœur de la femme à qui il a fait le Mahamar. Et ensuite, elle est morte. La femme de Shimon est morte après Shimon. Et donc la première, à qui Lévi avait donné le Mahamar, c'est-à-dire la femme de Réhouven, que Lévi avait fait le Mahamar, elle devra faire Khalitsa et pas Yiboum. Pourquoi elle fera Khalitsa et pas Yiboum? Parce que, au début, c'est vrai que Lévi a fait le Mahamar, donc il pouvait l'épouser. Mais ensuite, lorsque son frère Shimon est mort, il avait une mitzvah du Yiboum maintenant avec 2 sœurs. Une, Rachel, il avait déjà commencé, il avait fait le Mahamar, mais elle était à Chodzekukato, puisqu'il a une obligation vis-à-vis de Shimon. Lorsque Shimon est mort et que la femme de Shimon aussi est morte, donc maintenant Rachel va retrouver son premier éther. On voit que donc elle doit faire Khalitsa et pas Yiboum. Vama et demande à Gma pourquoi Tevek et Yibama Shiutra. Elle devrait être comme une Yibama qui était permise, puisque lorsque Réhouven est mort, elle était permise à Lévi. Venesra, lorsqu'ensuite Shimon est mort, elle a été interdite. Vechazra Veutra, lorsqu'ensuite la femme de Shimon meurt, donc la première redevient permise. Donc Tarzor l'Etera Rishon, elle devrait être permise comme au début, d'après ce que Rav nous a dit plus haut. Ishtik, Rava s'est tu, Rava n'avait pas de quoi répondre. Les bâtards de Nafak, lorsque Rav Amnouna est sorti, Amar, Rava a dit, Amai lo Amar Tale, pourquoi tu n'as pas dit Rabbi Eliezer, que c'est Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que l'auteur de cette dernière Mishnah, c'est Rabbi Eliezer de Amar qui a dit Kivan Shamda alav sha'achad bisun esra alav olamit. Rabbi Eliezer pense, c'est une Gemara que nous verrons par la suite à la fin de la Masechet. D'après Rabbi Eliezer, lorsqu'une Yevama était permise, mais qu'il y a eu un moment où elle était interdite, même si ensuite elle retrouve son éther, elle restera interdite. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un moment qu'elle était interdite.
Et donc, c'est vrai que dans cette Mishnah, c'est marqué qu'au début, Lévi avait fait le Mahamar, donc elle lui était permise. Lorsque Shimon, son frère, est mort, elle a été interdite. Ensuite, lorsque la femme de Shimon meurt, elle redevient permise. C'est vrai que la femme de Réhouven, Rachel, redevient permise, mais puisqu'il y a eu un moment où elle a été interdite, elle restera interdite à jamais. Donc c'est Rabbi Eliezer, on ne peut pas poser une question contre Rav. Alors la Gemara dit Hadar Amar, ensuite il a dit, c'est pas une preuve, pourquoi? Je peux pas dire que c'est comme Rabbi Eliezer. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit que si elle avait été interdite, à un moment elle resterait interdite? C'est quand, lorsqu'elle est tombée au Yiboum, elle n'était pas permise sur le moment. Donc dès le départ, puisqu'elle n'avait pas été permise, elle a été interdite à un moment, elle restera tout le temps interdite. Mais si au moment où elle est tombée au Yiboum, donc lorsque Réhouven est mort, la femme de Réhouven est tombée devant Lévi, et Lévi pouvait faire le Yiboum, même si ensuite elle a été interdite. Miyamar, qui a dit? On ne sait pas si Rabbi Eliezer a interdit un tel cas. Donc nous n'allons pas rentrer exactement dans le din de Rabbi Eliezer pour voir quelle est la nuance que nous fait ici la Gemara. Donc la Gemara a voulu juste répondre que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Eliezer, qui pense que puisqu'elle a été interdite à un moment, elle restera tout le temps interdite. Ensuite, Rava nous dit, ce n'est pas sûr, peut-être que Rabbi Eliezer a interdit seulement lorsque dès le début, elle était interdite. Mais si au début elle était permise, elle a été interdite, peut-être que la Rabbi Eliezer est d'accord. Hadar Amar, ensuite il a dit, oui, c'est-à-dire même dans ce cas-là, nous savons que Rabbi Eliezer va interdire. Va Tanya, comme nous avons une braïta, Rabbi Eliezer, Omer, Meta Yebamto Mutar Beishto. Un homme qui a donné des kiddushin à la sœur de sa Yebama, comme le cas de la Mishnah, Réhouven est mort. La femme de Réhouven attendait, donc Rachel attendait le Yiboum avec Shimon. Shimon a été Mekadesh, la sœur de Réhouven, il a donné des kiddushin à Léa. Si Meta Yebamto, Rachel est morte, Mutar Beishto, il pourra épouser sa femme. C'est-à-dire Léa à qui il a donné des kiddushin. Mais Meta Ishto, mais si sa femme est morte, Ota Yebama, cette Yebama, Choletzed Velomitchab, mais devra faire Khalitza et pas Yiboum, c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Comment se fait-il qu'elle ne fera pas Yiboum? Parce que lorsque Réhouven est mort, c'est vrai qu'elle était permise à Shimon, mais Shimon a ensuite donné des kiddushin à sa sœur. C'est vrai que sa sœur est morte par la suite, eh bien la Yevama, puisqu'elle a été interdite à un moment, elle restera interdite à jamais, même si lorsqu'elle est tombée devant Shimon, elle était permise, et ce n'est qu'après qu'elle a été interdite. Donc là, on voit que, même dans ce cas-là, Rabbi Eliezer pense qu'elle restera interdite. Donc on peut répondre ainsi à la question qui a été posée par Rav Hamnuna contre Rav, c'est que cette Mishnah, c'est Rabbi Eliezer qui en est l'auteur. Alors l'Agma nous dit, Lima Shmuel ve Rav Assi d'Amrek Rabbi Eliezer. Donc revenons au cas de la Machloket. Si sa femme est morte, est-ce que la Yebama est permise ou pas? C'est le dernier cas que nous avons discuté au nom de Rabbi Eliezer, et nous avons vu plus haut que Rav et Rab Hanina ont permis, alors que Shmuel et Rav Assi ont interdit. Donc est-ce qu'on va dire que Shmuel et Rav Assi pensent comme Rabbi Eliezer? On n'a qu'à dire que Shmuel et Rav Assi d'Amrek Rabbi Eliezer, l'Agma dit non, Afilou Tema ki Rabbanan. On peut dire que Shmuel et Rav Assi pensent même comme les Chachamim, parce que la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Eliezer, c'était dans le cas suivant, donc à la fin de Perek Bet Shammai, Daf Kufret Amud Bet, Daf Kuftet, nous avons le cas suivant. Un homme a divorcé sa femme et ensuite il la reprend. Si cet homme-là meurt, sa femme est permise à son frère, il peut accomplir la mitzvah de Yiboum, mais Rabbi Eliezer interdit. Quelle est la raison des Chachamim et de Rabbi Eliezer? C'est que lorsqu'un homme divorce sa femme, cette femme reste interdite à jamais à son frère parce qu'elle est la divorcée du frère. Donc c'est vrai que Réhouven a divorcé sa femme et il la reprend. Et qu'ensuite Réhouven meurt, Shimon devrait accomplir la mitzvah de Yiboum. Mais elle était, et elle garde le statut de divorcée de son frère, donc Shimon ne peut pas la prendre. C'est ce que pense Rabbi Eliezer. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Les Chachamim pensent que c'est vrai qu'il avait divorcé, mais comme il l'a reprise et qu'ensuite il est mort, donc il y a une mitzvah de Yiboum. Donc là la Gemara nous dit, quand est-ce que les Chachamim sont en marloquette avec Rabbi Eliezer? C'est seulement il a mishum de mnefila vaelar lo mitasra layou. Les Chachamim là-bas, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y avait une interdiction lorsqu'il avait divorcé, mais une fois qu'il est mort, depuis le moment de sa mort où il y avait une mitzvah de Yiboum,
jusqu'au moment où se pose la question est-ce qu'il peut faire Yiboum ou pas, il n'y a pas eu de moment où elle a été interdite. Havalacha, mais chez nous, des Itzar, puisque après le moment où elle est tombée devant lui, elle a été interdite, puisque lorsque Rouven est mort, c'est vrai qu'elle était permise, mais lorsqu'ensuite Shimon va donner des kiddushin à sa sœur, elle lui est interdite. Donc puisque maintenant, pendant cette période, elle a été interdite, Afilou Rabbanan Modou, même les Chachamim sont d'accord qu'elle restera interdite, c'est ce que pensent Shmuel et Ravasi. Donc nous avons une marloquette entre Shmuel et Ravasi et Rav et Rabbi Hanina, d'après les Chachamim, est-ce que lorsque la femme de Rouven tombe devant Shimon pour la mitzvah de Yiboum, s'il faut que depuis ce moment-là, jusqu'au moment du Yiboum, elle n'a jamais été interdite, ou même si elle a été interdite, mais à condition qu'il y ait eu un moment où elle était permise auparavant. Ça, c'est la marloquette entre ces Amoraïm. La Gemara continue à Yebama, une nouvelle Mishnah, Yebama lo tachlot. Velot ityabem. La reprend un dîme que nous avons déjà vu, l'obligation d'attendre 3 mois pour être sûr que la Yebama n'est pas enceinte. À Yebama, donc une femme a perdu son mari, elle veut faire Yiboum ou Khalitza, elle ne peut pas faire ni Yiboum ni Khalitza, lo tachlot ityabem ad sheishla shlosha chodashim, elle doit attendre 3 mois. B'chen kol shar nashim, de même toute femme qui a divorcé ou que le mari est mort, lo itarsu, une femme ne pourra pas se fiancer, velo inasu ni se marier. Le fiançailles, c'est les kiddushin. Aujourd'hui, on va grouper les irousin et les nisuim, dire la bague et la choupa, le dénuptial en même temps. Mais à l'époque de la Gemara, il y avait les irousin et ensuite les nisuim. Il pouvait y avoir 1 an entre les irousin et les nisuim. Donc on ne pourra pas faire de irousin, bien que les irousin ne vont pas amener à une relation, puisqu'il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu de choupa. Mais malgré tout, elles ne pourront pas ni recevoir les kiddushin, donc itarsus, qu'on appelle les fiançailles, velo inasu, ni se marier, atshulaim shlosha chodashim, elles vont devoir attendre 3 mois. Echad betulot vechad beulot. Que cette femme soit vierge ou qu'elle a déjà une relation avec un homme, qu'elle soit grouchot, divorcée, ou almanot, ou veuve, echad nesuot, qu'elle ait été mariée, vechad arusot, ou qu'elle n'a été que fiancée. La Gemara posera la question, mais si elle n'a été que fiancée, elle est betula. Si elle a été mariée, elle est beoula, et ça nous l'avons déjà dit. Donc ici, la Mishnah nous dit que dans tous les cas, une femme doit attendre 3 mois. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, anesuot itarsu. Une femme qui était déjà mariée, son mari est mort, elle pourra quand même recevoir des kiddushin et attendre la fin des 3 mois pour se marier. Ve'arusot, une femme qui était fiancée à un premier mari, donc c'est sûr qu'elle n'était pas enceinte de ce mari. Inaseu, elle pourra maintenant se marier même dans les 3 mois. Chutz min arusot shibouda, à l'exception des arusot, des femmes fiancées en Yehuda, en Judée, mipne shelibo gazba, puisque son cœur gazba, c'est-à-dire il y avait une familiarité entre le fiancé et sa fiancée, comme nous le rapporte ici Rashi, que en Yehuda, l'habitude était d'isoler le khatan et la kala pendant cette période entre le fiançailles et le mariage, mais il s'agit bien entre le fiançailles de la Torah, c'est-à-dire elle avait déjà reçu les kiddushin, c'était sa femme, il n'y avait pas eu encore de choupa, donc elle est interdite midera banal, et pendant cette période, on isolait le khatan et la kala pour qu'ils se connaissent, et parfois, donc il pouvait y avoir un recherche qu'ils aient une relation pendant cette période, et donc c'est pour cela qu'elle est considérée comme si elle était beoula, comme s'il y avait une relation, et donc elle ne pourra pas immédiatement se marier, elle devra quand même attendre les 3 mois. Nous verrons Bezrat Hashem, ce qu'il y a dans Masechet Ktubot, est-ce que les gens qui, en Yehuda, se conduisaient bien ou pas, il y a certains Rishonim qui pensent que c'était une takana des Chachamim, étant donné qu'il y avait des xérotes sur les filles d'Israël, que le jour de leur choupa, elles devaient passer chez l'empereur, chez le César. Et donc, c'est pour cela qu'il les isolait avant, afin que ensuite l'empereur César ne la demande pas. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit Kol anashim itarsu. Donc Rashi nous explique que Rabbi Yossé se rapporte sur les nesuot, sur les femmes mariées, et dit qu'effectivement toutes les femmes mariées peuvent se fiancer, c'est-à-dire recevoir des kiddushin immédiatement,
Ils attendront pour se marier la fin des 3 mois. Chutz à l'exception mina almana d'une femme qui est veuve. Mipnei Iboul, à cause de la Avelut, elle doit quand même attendre 30 jours, comme nous le verrons dans la Gemara. Elle doit terminer la Avelut de 30 jours. Car la raison pour laquelle on doit attendre 3 mois, c'est ce qu'on appelle Hafrana, c'est-à-dire pour savoir est-ce que l'enfant qui va naître, c'est l'enfant du premier ou l'enfant du second, pour tous les mariages. Et dans le Yiboum, nous allons voir que c'est même plus grave, puisque si une femme, son mari est mort sans laisser d'enfant, si elle accomplit la mitzvah de Yiboum immédiatement, peut-être qu'elle était déjà enceinte du premier, et à ce moment-là, elle n'avait pas de mitzvah de Yiboum, et elle va commettre une interdiction avec le frère de son mari. Il y a une interdiction de karet. Donc la Gemara reprend et nous dit, pour une femme dont son mari est mort, nous avons vu qu'elle ne pourra pas faire ni chalitza ni Yiboum jusqu'à la fin des 3 mois. Alors demande la Gemara, je comprends pourquoi elle ne fera pas Yiboum chez Maï Avlad ben Kayama. Peut-être qu'elle est enceinte et que l'enfant va être viable. Et donc, Kapaga Bisur Eshetach, le frère qui va faire Yiboum, n'avait pas le droit de faire Yiboum puisque son frère a laissé une descendance. Et sa femme est interdite parce que c'est la femme de son frère, de Horaïta, c'est une interdiction Minatora. Donc c'est pour cela qu'on doit attendre 3 mois pour être sûr qu'elle n'était pas enceinte du frère, et donc il y a une mitzvah de Yiboum. Mais demande l'Agma pourquoi on ne pourrait pas faire Khalitza, puisqu'après tout, il ne va pas l'épouser, donc même dans les 3 mois, on fait Khalitza. Si elle était enceinte, eh bien la Khalitza n'a pas de valeur, n'a pas de sens, puisqu'elle n'en avait pas l'obligation. Donc la Maïlotachlotz. La Gemara dit, les Matevet Yufta de Rabbi Yochanan, c'est peut-être une question contre Rabbi Yochanan, puisque nous avons vu dans la Sugia d'Aflamedhet, cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, Rabbi Yochanan avait dit Khalitzat Mouberet Shme Khalitza, que la Khalitza d'une femme enceinte est quand même considérée comme une Khalitza, puisque ici on voit que la Khalitza n'est pas valable, parce qu'on craint que peut-être elle est enceinte. Donc on pourra apporter une preuve à Rish Lakish, une question contre Rabbi Yochanan, que la Khalitza d'une femme enceinte n'est pas une bonne Khalitza. On demande la Gemara, pourquoi apporter une autre question contre Rabbi Yochanan? Velav Moutivna et Rabbi Yochanan Chadazimna, n'est-ce pas qu'on a déjà objecté, et on a déjà posé une question sur Rabbi Yochanan d'une autre Mishnah. Alors la Gemara dit, c'est vrai, mais les mains, on n'a qu'à dire, mais Hanamet Eveti Ufta, que j'ai une deuxième question sur Rabbi Yochanan, ça voudrait dire que si on répond à la première question, il en reste encore une. La Gemara dit, lo, si tu veux apporter de là une question contre Rabbi Yochanan, ce n'est pas une question, on peut répondre à Chainu Tama. Pourquoi ici, d'après Rabbi Yochanan, elle ne pourra pas faire Khalitza? C'est pour une autre raison. C'est vrai que d'après Rabbi Yochanan, la Khalitza est valable même si elle est enceinte. Donc pourquoi ne pas faire Khalitza dans les 3 mois? Si elle est enceinte et que l'enfant va mourir, d'après Rabbi Yochanan, la Khalitza est valable. Si elle n'était pas enceinte, la Khalitza, c'est évident qu'elle est valable. Et si elle est enceinte et que l'enfant va vivre, eh bien, la Khalitza n'avait aucun sens. Alors l'Agma répond, Inutama. Voici la raison. Shema Yevlad ben Kayama. On craint que l'enfant va être ben Kayama, c'est-à-dire qu'il va vivre. Donc puisque l'enfant va vivre, peut-être que donc cet enfant, c'était le fils du premier. Puisque c'était le fils du premier qui a laissé une descendance, il n'y avait pas de mitzvah de Yiboum ni de Khalitza. Donc la Khalitza qui a été faite, c'est comme si elle n'a pas été faite, puisqu'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de din, de Khalitza. Mais donc, elle serait maintenant permise à un Kohen, puisque normalement lorsqu'on fait une Khalitza à une femme, on va l'interdire à un Kohen. Mais là, puisque la Khalitza n'avait pas de sens, donc elle serait permise à un Kohen. Et voici le problème, c'est que si maintenant l'enfant qui va naître va être un Ben Kayama, donc il faut maintenant proclamer, dire que cette femme est permise à un Kohen, c'est-à-dire si le deuxième, le Yabam, meurt, elle pourra se marier avec un Kohen. Demande à Gma Venitzrecha, et pourquoi pas? On n'a qu'à proclamer, dire qu'elle est permise à un Kohen et que la Khalitza qui a été faite était en plus, et donc elle n'est pas interdite au Kohen. La Gma répond, c'est vrai, mais Dilma Ikad avait Khalitza, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait vu la Khalitza, donc il va dire ça y est, elle est interdite à un Kohen, et il ne va pas entendre qu'elle est permise à un Kohen, et ils vont maintenir son interdiction à un Kohen. Donc ça c'est la raison d'après Rabbi Yochanan pourquoi dans les 3 mois on ne peut même pas faire Khalitza. Mais demande la Gemara Tinach Almana, encore ceci est valable pour une femme qui est veuve. Mais une femme Groucha, c'est-à-dire si cette femme avait déjà été mariée, avait été divorcée, donc elle est interdite maintenant à un Kohen à jamais. Ensuite Réhouven l'a épousée. Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Est-ce que Shimon peut faire maintenant Khalitza dans les 3 mois? Pourquoi pas d'après Rabbi Yochanan?
On n'a qu'à faire Khalitsa, qu'elle soit enceinte, qu'elle ne le soit pas. On fait la Khalitsa, même s'il s'avère qu'elle est enceinte et que l'enfant va vivre, et donc la Khalitsa n'avait pas lieu d'être, puisqu'elle était auparavant Gerusha, divorcée, donc de toutes les manières, elle restera interdite, on n'a pas besoin de proclamer. Donc Maïka Lemima, qu'est-ce qu'on va répondre? Alors la Gemara nous dit, Mishun Mafsila Mezonot. Pourquoi d'après Rabbi Yochanan on ne peut pas lui permettre de faire la Khalitsa parce qu'il va lui faire perdre les Mezonot, c'est-à-dire, comme nous verrons par la suite, lorsqu'une femme, son mari meurt, elle a droit, pendant 3 mois, à des Mezonot, elle a le droit de recevoir de la nourriture du premier mari. Et donc, si on fait Khalitsa maintenant, elle va perdre ses Mezonot, et elle ne va pas se remarier puisqu'elle doit attendre les 3 mois. Donc, pendant cette période-là, elle n'aura pas de quoi se nourrir. Alors, dit la Gemara, Tinach Nesua, ceci est valable. Si elle était mariée à Réhouven, donc elle avait droit à des Mezonot de Réhouven, donc lorsque Réhouven est mort, il faut attendre 3 mois pour faire Khalitsa. Mais Aroussa, Gerusha, Maïka Lemima, mais une Aroussa, Gerusha. C'est-à-dire, si elle était d'abord divorcée, et ensuite elle s'est juste fiancée à Réhouven, et que Réhouven est mort, donc la Maïka Lemima, pourquoi on ne peut pas permettre aux frères de Réhouven à Shimon de faire la Khalitsa pendant les 3 mois? Si tu dis à cause que par la Khalitsa on va l'interdire à un Kohen, et que si l'enfant est viable, elle devrait être permise, elle est Gerusha, elle sera de toute manière interdite. Si tu dis à cause des Mezonot, c'est une Aroussa, elle était que fiancée à Réhouven, une Aroussa n'a pas de Mezonot. Alors la Gemara nous dit la Mishum de Rabbi Yossé, c'est à cause d'un autre problème de ce que nous enseigne Rabbi Yossé. Et nous allons voir que d'après Rabbi Yossé, une femme ne peut faire Khalitsa que si elle peut faire Yiboum. Étant donné que pendant les 3 mois elle ne peut pas faire Yiboum, donc elle ne peut pas non plus faire Khalitsa. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta Maaseba Adam Echad Shebalifnei Rabbi Yossé, c'était le cas d'un homme qui est venu devant Rabbi Yossé, Amarle, il lui a dit Ma'olach Betor Shalosh, est-ce que je peux faire Khalitsa pendant 3 mois? Pendant les 3 mois. Amarle, il lui a dit Lot Achlot, tu ne peux pas faire Khalitsa. Elle demande Vetachlot Suma Bekach, et pourquoi pas, pourquoi je ne pourrais pas faire Khalitsa pendant les 3 mois, puisque je ne vais pas l'épouser, je peux faire Khalitsa. Alors il lui a dit, Kara Lav Mikrazé, il a lu ce passou, Kimlo Yarpot. La Torah dit, si un homme ne veut pas bâtir la maison de son frère, il ne veut pas prendre la Yibama, alors il devra faire Khalitsa. Haïm Chafetz Yabam. C'est le cas où il peut faire le Yiboum. Donc on dit, s'il ne veut pas, il fait Khalitsa. Kolor le Yiboum le Khalitsa. Celui qui peut faire Yiboum fait Khalitsa. Celui qui ne peut pas faire Yiboum ne peut pas faire Khalitsa. Donc puisque pendant les 3 mois, on ne peut pas faire Yiboum, on ne peut pas non plus faire Khalitsa. Metiv Rav Chinena va poser une question. Asfekot. Nous avons une braïta qui nous dit Asfekot, Choltzot, Velo Mitia Bemot. Chaque fois que nous avons un doute, un safek, il faudra faire Khalitsa et pas Yiboum. Maïsfekot, de quel Sfekot il s'agit? Il est Masafek Kiddushin. Si c'est le cas où nous avons un doute, si Réhouven a donné, s'était marié avec cette femme ou pas. C'est-à-dire Réhouven lui avait lancé des Kiddushin, on ne sait pas si ça avait atteint les 4 amot de cette femme ou pas. Et donc, on ne sait pas si Shimon a une obligation de Yiboum ou pas, puisque c'est un safek, est-ce qu'il était marié à son frère. Et donc là, tu vas dire que Shimon doit faire Khalitsa et pas Yiboum, si c'est ça le pshat, Amaïlomitia Bemot, pourquoi il ne peut pas faire Yiboum? Au pire, si ce n'est pas la femme de son frère, il a le droit de l'épouser. Si c'est la femme de son frère, eh bien, il a le droit d'accomplir la mitzvah du Yiboum, Titia Ben Ven Bekarklo. Et la lave, donc puisque c'est marqué que les sfekot vont devoir faire Khalitsa et pas Yiboum, c'est qu'on parle dans un cas particulier, la lave. Il s'agit du safek suivant. Safek shekidesh achad mishta achayot. Et voici le safek. Un homme, Réhouven, a donné des kiddushin à une des 2 sœurs, et il ne sait pas à laquelle. Veno yeda ezemiem kidesh. Et donc là, puisque Réhouven ne sait pas qui il a épousé, donc son frère Shimon, si Réhouven meurt, ne peut pas faire Yiboum à aucune des 2, puisqu'il ne sait pas qui est la femme de son frère. Et il ne peut pas prendre l'autre, puisque c'est Achod Zekukato, c'est peut-être la sœur de celle à qui il a une mitzvah de Yiboum. Et pourtant, on voit qu'il ne peut pas faire Yiboum, mais il fait Khalitsa avec Katane Choltzot. Donc tu vois que même lorsqu'on ne peut pas faire Yiboum, on fait Khalitsa. C'est contraire à ce que nous venons de voir au nom de Rabbi Yossé. La Gemara répond, c'est différent. Achiyashta Hatam, là-bas, Im Yavo Eliyahu Veyomar de Akidesh, Bat Khalitsa Veyibumi. N'est-ce pas que dans le cas où un homme a donné des kiddushin à une des 2 sœurs, il ne sait pas à qui. Si Eliyahu Navi vient dire, c'est à cette femme qu'il a donné des kiddushin, eh bien Shimon peut faire Yiboum, peut faire Khalitsa sans aucun problème. Donc maintenant, même si on ne sait pas, c'est pas grave. On ne peut pas faire Yiboum, parce qu'on a un manque de Yedia, on ne sait pas qui est sa femme, mais on peut faire Khalitsa. Alors que ici, si Eliyahu Navi, dans notre cas, venait dire que
la femme n'était pas enceinte de Réhouven. Est-ce que on va faire attention à lui, et on lui permettra de faire Yiboum? C'est évident que non. Pourquoi? Voici que Haktana, une petite fille de moins de 12 ans qui était mariée et que son mari est mort, de l'avati bourei, on voit qu'une ktana, même si elle ne peut pas tomber enceinte, elle doit quand même attendre 3 mois. Il y a une xéra de chachamim pour toute femme qui a perdu son mari ou qui a divorcé, d'attendre 3 mois. Donc ici, même si Eliyahu Navi vient nous dire qu'elle n'est pas enceinte, eh bien elle ne pourra pas faire Yiboum, puisqu'il y a une xéra de chachamim. Donc puisqu'elle ne peut pas faire Yiboum, donc comme nous l'avons vu d'après Rabbi Yossé, elle ne peut pas non plus faire Khalitsa. Et donc la Gemara répond ainsi à la question. Donc on maintient que la raison pour laquelle dans notre Mishnah, lorsqu'un homme est mort, on ne peut pas faire Khalitsa à sa femme pendant les 3 mois. Donc il y a plusieurs raisons qui ont été données, ou bien parce qu'on va l'interdire à un Kohen, ensuite il faut faire un grous. Mais comme nous l'avons vu, si elle était divorcée, donc de toute manière elle était interdite à un Kohen. Nous avons vu le problème des mésonotes. Mais on a posé la question que si elle était Aroussa, elle était juste fiancée, de toute manière elle n'avait pas de mésonote, pourquoi ne pas faire Khalitsa dans les 3 mois? Et donc là on répond, c'est d'après Rabbi Yossé qui a dit qu'on ne peut faire Khalitsa que si on peut faire Yiboum. Mais pendant les 3 mois on ne peut pas faire Yiboum, et même si Eliyahu Navi vient nous dire qu'elle n'est pas enceinte, on ne pourra pas faire Yiboum, parce que les Chachamim ont fait une Gzera, une takana pour toute femme, d'attendre 3 mois. Donc puisqu'il y a cette takana et qu'on ne peut pas faire Yiboum, on ne peut pas faire non plus Khalitsa pendant cette période, il faut attendre la fin des 3 mois. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Tanour Rabbanan. Merot halacha daf memalef. Nous avons une mitzvah de faire un beau talit, de beau tzitzit, puisque c'est la mitzvah d'embellir chaque mitzvah, zekeli ve'anveu. Et les chachamim ont appris de là, c'est notre Dieu, et nous allons ve'anveu, c'est-à-dire nous allons nous embellir devant lui par ces mitzvot. C'est-à-dire dans chaque mitzvot, nous allons faire attention de les faire bidour, de bien les faire. Et donc c'est pour cela qu'il faut faire attention que le talit soit propre et bien lavé. Il y a une interdiction de broder sur le talit des psukim de Torah. Mais si on a déjà brodé des psukim sur le talit, on a le droit de s'envelopper de ce talit. Il est bon d'avoir des habits spécialement pour Shabbat. Ça fait partie de Vechibadeto, c'est-à-dire d'honorer Shabbat, ayant des habits pour Shabbat et des habits pour la semaine. Et si on a la possibilité, il est bon aussi d'avoir un talit spécialement pour Shabbat, donc un talit pour la semaine et un talit pour le jour de Shabbat. Certains ont l'habitude de faire comme une sorte de couronne au-dessus du talit pour que ce soit un signe que les tzitzit qui sont devant soient toujours devant et pas derrière, et les tzitzit de derrière resteront derrière. Certains ont même l'habitude de mettre sur l'eau de talit une sorte de couronne en argent. D'autres ne sont pas makpid, et même si les tzitzit sont une fois devant, une fois derrière, ce n'est pas grave.